J'ai l'impression d'avoir tout essayé. Je n'y comprends rien, je ne sais pas pourquoi, je ne dors pas. J'ai l'impression que c'est arrivé comme ça, de nulle part. Toutes ces questions, je les entends tout le temps pendant mes consultations. Et comme je vous comprends, parce que je l'ai pensé moi-même tout le temps. Pendant 15 ans où j'avais des difficultés de sommeil, c'est exactement ce que je me disais. Ça vient de nulle part, etc. Bref, je comprenais pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les consultations, justement, vous voulez des conseils, bien sûr, mais vous cherchez aussi à comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de venir donner un élément d'explication qui fait que justement souvent c'est fouillis et qu'on n'y comprend pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles du sommeil, et là notamment l'insomnie, il peut y avoir plusieurs facteurs. C'est pas juste une chose qui fait que ça y est, d'un seul coup, le sommeil il devient catastrophique. Il peut y avoir plusieurs facteurs en même temps, mais il peut y avoir plusieurs facteurs aussi d'un point de vue, j'ai envie de dire, chronologique. Et c'est ce qu'on va voir là ensemble aujourd'hui. Quand on parle d'insomnie, on parle de facteurs prédisposants, facteurs déclencheurs et facteurs de maintien. En tout cas, c'est souvent ce qu'on constate, c'est souvent ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Les facteurs prédisposants, ça va être les facteurs que peut-être vous avez hérités de vos parents, la façon dont votre corps il va gérer ce qui se passe. Donc on parle surtout là du système de communication, du système d'adaptation, comment fonctionne votre système hormonal, votre système nerveux. Qu'est-ce qui se passe aussi dans votre tête? Comment vous abordez les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer dans la vie? En gros, un peu comment vous êtes armé émotionnellement, intellectuellement, etc. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a pu hériter directement de nos parents, mais c'est quelque chose quand même qui date depuis l'enfance, la façon dont on va interagir avec notre environnement. Et c'est aussi ce qui va faire que, en fonction de ce qu'on traverse, notre corps va réagir de telle ou telle façon. Donc c'est ça qu'on englobe quand on parle des facteurs prédisposants. Parce que, en fonction de là où on en est, les facteurs prédisposants, c'est un petit peu comme si on mettait le curseur sur par rapport à notre système d'adaptation. Donc si notre système d'adaptation finalement il est peu sollicité, qu'on est tout en bas de l'échelle, on va pouvoir accepter beaucoup plus de choses. Ça va certes le faire monter, mais on va gérer et il n'y aura peut-être pas de conséquences directes sur les troubles du sommeil. Enfin, de conséquences directes sur le sommeil et donc des troubles du sommeil. Alors qu'effectivement, si au niveau des facteurs prédisposants, on est déjà très haut, il y a peu de choses qui peuvent arriver, ça fait tout de suite déborder le vase, pour reprendre cette fameuse image de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc il y a le moindre événement, la moindre chose, le moindre souci, et paf, hop, trouble du sommeil. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les facteurs déclencheurs. Justement, c'est cette fameuse goutte d'eau, qui peut être une petite goutte d'eau, mais qui peut être aussi un raz-de-marée. Donc ce facteur déclencheur, il peut être un accident, un incident, n'importe quel événement important dans votre vie, que ce soit d'ailleurs enthousiasmant ou très anxiogène, parce que, je sais pas, je pense à un mariage, un déménagement, la naissance d'un enfant, c'est quand même un événement très important qui peuvent déclencher des troubles du sommeil, parce que l'enthousiasme fait qu'on peut être porté par quelque chose et finalement bien moins dormir. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est qui fait de l'anxiété, qui est très angoissant. Et ça peut être des éléments chroniques, un peu tout le temps là, un stress au travail, par exemple vous n'êtes pas bien dans votre travail, ça fait 10 ans que ça dure, c'est un stress qui petit à petit, au bout d'un moment, le point de rupture. Mais ça peut être aussi, bien sûr, des événements beaucoup plus intenses, beaucoup plus ponctuels, et même un stress physique, un accident, vous vous blessez, ça peut être un stress justement suffisant pour déclencher les troubles du sommeil. Et c'est là où justement on parle de facteurs déclencheurs. Donc, qu'est-ce qui va déclencher le fait qu'à un moment donné, vous dormiez moins bien, vous ne dormiez plus? Mais là où c'est intéressant, et c'est souvent ce qui vient complètement fausser les pistes, enfin brouiller les pistes plutôt, c'est que ces facteurs déclencheurs, ils peuvent disparaître et les troubles du sommeil restent. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des facteurs de maintien. C'est donc ce qui va maintenir le trouble du sommeil, ce qui va entretenir le cercle vicieux, empêcher de retrouver un bon sommeil. Je vous donne un exemple. Vous avez peut-être comme facteur déclencheur un nouveau poste, un nouvel emploi. Ça vous angoisse, c'est un poste à responsabilité, peut-être que c'est associé à un déménagement, bref, c'est source d'inquiétude pour vous, de nécessité de beaucoup vous adapter, votre corps, il était un peu à sa limite, pouf. Trouble du sommeil, ok. Pour gérer ce qui vous arrive, peut-être que vous allez
boire de l'alcool le soir, peut-être que vous allez fumer plus de cigarettes, peut-être que vous allez être beaucoup plus devant les écrans parce que vous avez l'impression que ça vous fait penser à autre chose. Peut-être que vous allez arrêter votre activité physique qui vous faisait beaucoup de bien parce que vous n'avez plus le temps. Ou peut-être parce que comme vous avez déménagé, il y a plus de temps de trajet, vous avez peut-être moins le temps de passer des moments de qualité avec vos amis, avec vos proches. Les situations peuvent être vraiment très diverses et variées. Mais vous prenez ce poste, ça se passe bien, vous avez déménagé, vous vous habituez à votre nouvelle vie, mais le sommeil il revient pas. Eh bien parce qu'il va y avoir les éléments que j'ai cités qui peut-être ont été une béquille à un moment donné, qui finalement, eux, vont maintenir le trouble du sommeil parce que vous faites plus assez d'activité physique, votre corps, il arrive plus suffisamment à décharger, peut-être que vous ne sortez plus suffisamment à l'extérieur, peut-être que les écrans, viennent un peu ruiner votre endormissement, etc. Ce sont des exemples vraiment pris au hasard, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte que parfois, on cherche la cause au mauvais endroit. Donc, il y a des facteurs prédisposants sur lesquels on peut travailler avec vraiment un travail de fond et des outils souvent de gestion du stress, mais pas que. Il y a les facteurs déclencheurs qu'il est intéressant d'identifier, mais ça fait pas forcément tout, puisque si on est avec des facteurs de maintien, que les facteurs déclencheurs ils sont loin depuis longtemps, et bien c'est sur les facteurs de maintien qu'il va falloir s'attarder, et il faut les identifier, et ça c'est pas toujours évident. Donc, pour résumer finalement l'objet de ce message, ça va être que pour sortir de l'insomnie, pour résoudre un trouble du sommeil, il faut un peu enquêter. Il ne faut pas forcément juste se fier à l'élément le plus saillant, à ce qui paraît être le truc qui à un moment donné a posé souci parce qu'il y a plein de choses qui gravitent autour. Et le trouble du sommeil, il prend pas forcément naissance là tout de suite. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, il y a des troubles du sommeil qui apparaissent, mais qu'est-ce qui a amené votre corps à basculer vers le trouble du sommeil? Donc parfois, il faut chercher dans la temporalité des événements qui ont pu se passer avant. J'espère que cette vidéo, elle vous permet d'y voir plus clair. L'idée, c'est que vous puissiez élargir l'horizon de vos recherches lorsqu'il s'agit de troubles du sommeil, mais bien évidemment que si c'est flou pour vous comme ça l'est très souvent, quand il s'agit de soi-même, on a beaucoup moins de capacité à prendre un pas de recul et finalement on est moins objectif, donc ça peut valoir le coup de se faire accompagner. Et si vous avez envie qu'on discute ensemble de votre sommeil, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez en lien dans la description de la vidéo l'accès à mon agenda. Ça vous permet de réserver un créneau et puis comme ça on peut discuter, on peut échanger. Et moi avec l'expérience que j'ai et le fait juste que je ne sois pas vous, ça rend les choses beaucoup plus facile. Ça me permet de mettre le doigt sur tel ou tel élément qui va être important pour vous et qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne si vous voulez plus d'informations et d'autres conseils autour de votre sommeil. Je vous dis à très bientôt. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne. Et pareil, le pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. À bientôt.